Bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner une vidéo sur mes habitudes capillaires, donc ma routine, et également vous parler un petit peu de la catastrophe que j'ai eue avec mes cheveux. Pour commencer, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il y a 1 an et demi, j'avais les cheveux rouges, je les colorais avec du Crazy Color. Donc j'avais les cheveux vraiment rouges, pétards, et j'ai décidé de partir sur du blanc. Donc à partir de là, j'avais laissé dégorger ma couleur, etc. Je suis partie chez un très bon coloriste qui m'a fait des décolorations, shampoing violet, etc. Donc tous les soins liés à la coloration et à la décoloration. Je crois que j'avais mis un peu plus de 1500 € pour vraiment avoir un beau blanc. Entre temps, voilà, j'avais eu des couleurs de transition, j'avais eu du orange, du jaune, voilà. J'étais passée un petit peu par toutes les couleurs. J'avais vraiment réussi à avoir mon blanc, j'étais très contente. J'avais les cheveux qui étaient vraiment plus courts, j'essaierai de tout mettre des photos par là. C'était vraiment beaucoup d'entretien. Donc je crois que j'allais chez le coiffeur à peu près Je crois que c'était tous les mois. Des fois je poussais un peu 1 mois et demi avec des bons shampoings violets. Mais voilà, au bout d'un moment, j'avais vraiment les cheveux qui avaient jauni. Les shampoings violets ça ne fonctionnait plus. Donc j'ai vraiment voulu retourner faire ma décoloration, je crois que j'avais pas mal de racines, enfin bref, c'était vraiment pas très joli. Sauf que mon coiffeur pouvait pas me recevoir à ce moment-là, j'ai pas été patiente et j'ai été chez un autre coiffeur. Et donc là je suis tombée sur un jeune qui a, je pense, voulu tester les limites de mes cheveux. J'ai eu un très beau blanc, plus blanc que d'habitude. Par contre, j'avais plus un cheveu sur le caillou quoi. J'avais 2 cm ici. Des escaliers derrière, une frange ici, c'était une catastrophe. Sur le coup, j'ai vu que ça avait cassé, mais c'était flagrant mais sans trop. Je me suis dit que c'était les risques pour avoir du blanc, ça cassait le cheveu, j'étais un peu au courant. J'ai rien dit, je suis rentrée chez moi et le lendemain, au réveil, c'était pas possible. C'est-à-dire que quand je suis partie de chez le coiffeur, j'avais un brushing, il avait arrangé les cheveux, etc. Il m'a mis des petites huiles et tout. Ça se voyait pas trop. Mais quand je me suis réveillée le matin, c'était vraiment la houppette, c'était horrible. Je suis donc retournée chez ce coiffeur en lui montrant vraiment la catastrophe, en lui expliquant que je pouvais pas rester comme ça, que j'osais même pas sortir dans cet état-là. Pareil, je vous mettrai des photos, vous verrez, c'était vraiment une catastrophe, un carnage. Et il m'a dit simplement qu'il pouvait pas me refaire de couleur dessus, ou même qu'il voulait pas toucher à mes cheveux pendant 2-3 mois. Qu'il fallait que ça reprenne, donc j'ai dû rester comme ça pendant 1 mois et demi et je suis allée chez un autre coiffeur parce que je vous avoue que j'avais un petit peu peur de retourner chez eux, sauf que je suis allée chez un autre coiffeur qui était pas forcément très bien réputé, c'était assez mitigé. Ce que je voulais faire c'était repartir sur du brun pour vraiment récupérer une couleur plus naturelle. Je suis châtain foncé, donc je voulais vraiment récupérer une couleur plus proche de ma couleur naturelle et vraiment rattraper le carnage, essayer de récupérer l'élasticité de mes cheveux, la longueur aussi, enfin voilà, essayer de rattraper un petit peu ce carnage capillaire. Donc je suis allée chez ce coiffeur, donc j'avais les cheveux qui étaient vraiment très blancs à ce moment-là, cassés mais très blancs, décolorés complètement. J'avais pas fait de shampoing violet, rien du tout à ce moment-là parce que vraiment je voulais que mes cheveux soient le plus naturel possible depuis la décoloration, donc j'avais vraiment pas touché. Elle me proposait de me faire une couleur brune en m'expliquant que vu que mes cheveux étaient poreux, ça risquerait sûrement de descendre et d'être plus dans les châtains. Donc elle a vraiment tapé sur du brun très foncé, sauf qu'en fait je suis sortie avec du châtain, du noir et du châtain. C'était horrible. J'ai couru à Bleu Libellule, je sais qu'ils ont de très bons vendeurs, j'ai été très bien conseillée. Ils ont vraiment eu de la peine pour moi, donc ils m'ont vraiment conseillé de bons produits. Dans un premier temps, on m'avait conseillé le Olaplex, qui est vraiment un très bon produit pour réparer vos cheveux. Moi ils étaient vraiment, je vous dis, très secs, très poreux, c'était carrément de la paille le truc, hein. C'était très fin mais ça faisait une choucroute, c'était horrible, sans compter qu'ils étaient cassés de partout. Donc j'ai commencé sous forme de cure le Olaplex. J'ai tenté donc le soin avant shampoing qui est très bien, que je fais à peu près une fois par semaine parce que le flacon est vraiment petit, je crois que ça coûte 25 €. Et ensuite donc j'utilise le shampoing et par la suite j'utilise aussi donc le conditionneur, l'après-shampoing de chez Olaplex. Pareil, il a 25 € mais le format il est beaucoup plus grand. C'est un 250 ml et ça a vraiment reboosté mon cheveu, il était beaucoup moins poreux. À la suite de ça, j'ai également fait des tons sur tons de chez L'Oréal que je prenais chez Bleu Libellule pour uniformiser mon cheveu.
pour uniformiser la couleur de mon cheveu. Ça a bien marché, ça tenait 2 semaines je crois, mais voilà, ça permettait quand même d'avoir une couleur un peu uniforme, surtout au soleil, parce que ce noir c'était juste pas possible. Donc voilà, donc j'ai vraiment suivi cette routine capillaire. Il y a aussi un autre produit dont je voulais vous parler, qui est un produit avec de la kératine qui s'appelle Perfection de chez Nika. Pareil que j'ai trouvé chez Bleu Libellule, je crois 23 ou 24 euros. Le flacon est assez grand, il ne faut pas en mettre beaucoup, la texture est assez agréable. Ça c'est pareil, j'en mets souvent quand je fais pas le Olaplex, j'utilise ce soin-là. Voilà, donc là j'avais récupéré un petit peu l'élasticité de mon cheveu, j'avais récupéré vraiment la texture de mon cheveu. C'était encore un petit peu sec, donc des fois mon cheveu tenait tout seul. C'était vraiment pas joli à certains moments, surtout entre 2 shampoings. Le cheveu commençait vraiment à s'assécher. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu sur YouTube, j'ai regardé aussi sur le net, un petit peu partout, des astuces à bas prix parce que après l'argent que j'avais mis au niveau des coiffeurs, donc je me suis mise à chercher donc, des produits qui pouvaient être bio, qui pouvaient être sains pour mon corps, pour mon cuir chevelu, pour mes cheveux, à des prix raisonnables aussi, parce que je voulais vraiment pouvoir tout tester et pas forcément me ruiner. Je voulais aussi des résultats, donc ça c'était plus compliqué. Et à l'unanimité, j'ai vu que l'huile de coco c'était vraiment recommandé, les filles en étaient vraiment très contentes, donc j'ai essayé moi aussi. Je l'ai acheté en grande surface, je crois que ça coûte entre 4 et 7 euros le pot. Mais voilà, vous avez quand même de quoi faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile de coco, elle est compacte. Elle n'est pas du tout liquide, il faut la chauffer, voilà, pour vraiment avoir cette texture d'huile. Donc voilà, donc je fais chauffer mon huile de coco en général pour mon masque et je l'applique souvent en milieu d'après-midi et je laisse poser soit jusqu'au soir, soit jusqu'au lendemain matin, ça dépend. Et j'ai également essayé l'huile de ricin qui est vraiment un très très bon produit. Là on en vient à la pousse du cheveu parce que du coup depuis tout à l'heure je vous parle de la réparation de mon cheveu qui était une première étape. Parce que dans tous les cas c'était même pas la peine de penser faire pousser mes cheveux vu l'état dans lequel ils étaient. Donc voilà, donc pour la pousse du cheveu, j'ai utilisé l'huile de ricin qui est vraiment miraculeuse. J'en ai même essayé sur mes sourcils pour vous dire, ça marche vraiment très bien. Donc ça je vous le recommande vivement de faire un masque huile de ricin et huile de coco. Ça marche de sûr. Une fois, entre 1 et 2 fois, je fais ce masque. Je masse bien comme il faut, parce qu'il faut savoir que quand vous massez votre cuir chevelu, vous stimulez la pousse du cheveu. Voilà, donc ça a bien marché en tout cas pour moi. En tout, pour pas vous dire de bêtises, j'ai pris 8 cm de cheveux en 3 mois. Donc c'est pas mal. Sachant qu'en général, en tout cas, je crois que le cheveu il pousse de 1 à 1,5 cm par mois. Moi je suis plus proche d'1 cm, surtout que depuis qu'ils étaient cassés, j'avais l'impression qu'ils poussaient pas. Vu qu'il y avait pas mal de fourches, ça remontait, ça cassait, je lâchais tout dans le bac du bain, c'était horrible. Ça c'est une cure que je vous conseille vivement, qui coûte pas très cher, qui est efficace dès la première utilisation. Vous allez vraiment sentir un changement sur vos cheveux, c'est impressionnant. Ensuite dernièrement, j'ai continué à me renseigner sur tout ce qui était produits vraiment sains, tout ce qui était huile végétale, etc. Pour les cheveux. J'ai été conseillée par une amie qui m'a parlé du gel d'aloe vera pour le visage. Donc j'ai essayé, j'avais acheté, je crois que je l'avais acheté en premier dans une parapharmacie, j'avais payé ça assez cher. J'avais essayé sur ma peau et franchement ça avait vraiment bien fonctionné. En tout cas ma peau elle était vraiment toute douce dès le matin, c'était vraiment trop bien. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs façons d'utiliser le gel. Notamment sur les pointes. J'ai commandé plusieurs tubes sur le site Cosmesana. J'ai pas payé très cher je crois. Là je les ai payés une dizaine d'euros je crois pour 250 ml. Donc c'est vraiment pas cher. Donc ce que je fais en général c'est qu'après le shampoing et le soin, j'essore un petit peu mes cheveux avec une serviette microfibre. Ça c'est très très important d'utiliser des serviettes microfibres. Et j'applique mon gel sur les pointes, sur les cheveux encore un petit peu humides. Ensuite donc je mets ma lotion pour protéger un petit peu, une lotion à la kératine pour protéger pour le séchage. C'est parti, je sèche mes cheveux et franchement ça fonctionne bien aussi. Il faut savoir que le gel à l'aloe vera, en fait il permet de garder l'hydratation. Donc quand vous appliquez votre gel sur les cheveux humides, ça permet de garder l'humidité dans les cheveux et donc d'éviter le dessèchement. Ça en tout cas pour moi ça fonctionne très bien aussi. J'ai également commandé sur un site, je vous mettrai le lien en description, commandé différentes huiles parce que j'ai entendu dire que ça stimule la pousse du cheveu. J'ai pris de l'huile de
moutarde je crois et de l'huile de menthe poivrée. Apparemment ça permet de faire remonter l'afflux sanguin au cuir chevelu et de stimuler la pousse du cheveu. J'ai eu pas mal de bons retours, j'ai des amis qui ont essayé, enfin bref. Je voudrais essayer moi aussi, voir si ça fonctionne et je vous donnerai les résultats. Donc ça, je suis censée le recevoir, je pense, dans la semaine. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo rapidement si vraiment je vois que ça a bien fonctionné sur moi, que j'ai bien pris en termes de pouce. Donc pour tout ce qui est produit bio, en tout cas, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc l'huile de coco, l'huile de ricin, l'aloe vera. Après pour les 2 autres huiles que j'ai commandées, je vais pas me prononcer maintenant, je vous en parlerai plus tard. Donc, après je vais vous parler donc de plusieurs potions miracles que j'ai vu tourner sur YouTube qui consistent à mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau tiède. Apparemment ça stimule vraiment la pousse du cheveu, il y en a qui ont dit qu'ils avaient gagné 2 cm par semaine, etc. J'ai été curieuse, j'ai essayé. Je vous conseille de mettre du miel aussi parce que c'est très acide. Faut pas non plus que ça vous pique la gorge parce que c'est pas forcément très bon pour l'œsophage si c'est pas dilué avec de l'eau. Donc n'hésitez pas à en mettre quand même pas mal si vous voulez essayer. Mettez pas mal d'eau et très peu de vinaigre de cidre. Donc moi j'ai essayé parce que je suis curieuse et bon c'est vraiment pas bon du tout. C'est difficile, c'est un peu contraignant même. Mais bon j'ai essayé. J'ai pas vu de pousse de cheveux plus que d'habitude, j'ai pas vu plus de résultats que d'habitude. En tout cas moi j'ai pas eu les 2 cm par semaine que j'ai pu voir sur les forums et sous les vidéos YouTube en commentaire. Bon après je vais continuer à faire cette cure, je vais essayer d'être un petit peu plus assidue en sachant que outre le fait qu'apparemment le vinaigre de cidre fasse pousser les cheveux, il a quand même de très bonnes vertus. Apparemment il empêcherait les ronflements. Ça, moi, je ne l'ai pas essayé parce que bon, je ronfle pas de base. Par contre, il régule l'insuline et ça, c'est très bien pour certaines personnes, notamment moi qui ai un souci avec ça. En tout cas, voilà, moi, je l'utilise principalement pour réguler mon taux d'insuline dans le sang. Après, voilà, je vais quand même continuer aussi dans le sens où c'est que j'aimerais bien voir si ça fonctionne pour la pousse des cheveux. Au niveau des compléments alimentaires, j'ai vu pas mal de choses qui sont passées sur internet, Eatwork, enfin plein de marques que je ne peux pas toutes les citer. J'ai voulu en essayer une en particulier qu'on m'a vivement recommandée, c'est Luxéol. Voilà, donc je ne suis pas sponsorisée par Luxéol. Je tenais vraiment à vous donner mon avis parce que j'étais pas très convaincue de base. J'ai regardé quand même au niveau de la composition. À ce niveau-là, c'est pas censé vous empoisonner. Après, je suis pas médecin. Je vous donne juste voilà, mon avis en tout cas, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu traduire de tout ce que j'ai vu. Voilà, donc j'ai fait 1 mois et demi et 1 mois et demi, vu que j'étais pas très assidue pour faire les 3 mois d'un coup. Moi j'ai vu des résultats, en tout cas j'ai pris en épaisseur de cheveux. Ça c'était vraiment flagrant. Donc après pareil, pour la pousse de cheveux, le problème c'est que j'utilise tellement de produits que je sais pas exactement ce qui fait effet ou ce qui fonctionne plus qu'un autre. Moi tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est que Luxéol en tout cas m'a permis de gagner une épaisseur de cheveux. Et ça m'a permis aussi de perdre moins de cheveux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, il y a peut-être des sujets que je n'ai pas abordés. Et je reviens très vite pour vous faire une nouvelle vidéo. J'espère que mes cheveux auront bien poussé d'ici là pour que je puisse vraiment vous donner de bons résultats concernant toutes les nouvelles choses que je vais essayer. Passez une bonne journée, prenez soin de vous.